Et bien bonjour à toutes et à tous, chers viewers et chères viewers de YouTube, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube Allside. Sur Allside, on parle essentiellement de culture urbaine autour du sport, de la musique, du hip-hop. Donc si jamais les sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne. Alors cette semaine, on a pas mal de news dans l'actualité du hip-hop en général, donc je vous propose que dans l'intro, on va pas trop tergiverser trop longtemps. Et on va se lancer directement dans le vif du sujet. Alors comme d'hab, au bout du 4ème épisode, tu connais ma devise. Alors si t'es bien installé sur ta chaise, t'es toujours prêt à m'écouter. Sur ce... Ah, à qui ça y va moi? Ah c'est pas le bon truc. Vas-y attends, refais. Sur ce... En ouai. Alors, à la 5ème place, on va débuter avec un peu de sport et on va parler plus précisément de la NBA. Alors comme vous devez le savoir, ça fait depuis une semaine maintenant que les playoffs ont commencé. Alors petit pincement au cœur pour moi, puisque mon équipe de cœur n'a pas pu accéder aux playoffs cette année. Oui, je sais, je suis un traître, hein. J'ai le t-shirt des Lakers juste ici, mais en réalité, moi je soutiens les Clippers. Hein. Petit message à Kawhi et à Paul George, revenez en forme et en force pour l'année prochaine, qu'on puisse les tabasser et qu'on puisse enfin accéder au titre. Et gagner un titre avec les Clippers surtout, ce serait cool. Enfin bon, bref, revenons à l'actualité. Comme je vous disais, malgré que mon équipe de cœur n'a pas pu accéder aux playoffs, il reste quand même encore pas mal d'équipes compétitives qui sont aussi très agréables à regarder. Je pense notamment aux Sixers qui sont en train d'écraser leur équipe en face. Je crois qu'à l'heure où je vous parle actuellement, ils sont à 3-0. Je vais essayer de vous afficher le petit tableau d'ailleurs. Il y a aussi Golden State qui sont aussi à 3-0 il me semble. Mais bon, Golden State vous connaissez, Stephen Curry, Klay Thompson, voilà, l'équipe n'a plus besoin de faire ses preuves. Bon bref. Mais moi j'ai une question que je me pose justement, une question entre vous et moi. Quelle équipe vous soutenez cette année? Alors pour moi, je vous ai parlé des Sixers qui sont très très chauds. Il y a aussi les Celtics que j'apprécie beaucoup de regarder jouer en ce moment. Et je pense même qu'ils peuvent s'imposer face aux Nets. Mais dites-moi en commentaire quelle équipe vous soutenez. Bon, juste après ça, on enchaîne. Alors, en numéro 5, on va de nouveau parler de 6ix9ine. 6ix9ine qui, je vous le rappelle, a fait son grand retour donc, la semaine dernière avec son morceau Genie. Et peu de temps après ça, il donne une interview chez son manager, donc Wapwa Annette. Dans cette interview, il dit pas mal de choses intéressantes. Il revient notamment sur la mort de King Von, Nipsey Hussle et Pop Smoke en disant que les meilleurs, c'est malheureusement les meilleurs d'entre nous qui partent en premier, mais il leur reproche aussi qu'ils n'avaient pas aussi beaucoup de sécurité autour d'eux. Sachant que c'est un terme un peu déplacé de sa part, sachant que lui, il se balade sans sécu. Enfin bon, bref, passons. Il en profite pour clasher aussi Lil Durk, son grand ennemi de toujours. Et mais c'est pas ça l'information la plus importante. L'information la plus importante, c'est qu'en fait, il nous révèle quelque chose de, d'inédit. On lui a demandé en fait au cours de cette interview d'où vient cette somme, donc tous ces billets, vous savez, cette fameuse vous avez tous vu, je pense, cette fameuse vidéo où il est là en train de jeter ses billets, $2,000, $3,000, $40,000, bon bref, le mec, je me suis arrêté à la 4 parce que le mec il m'a saoulé. Et on lui demande du coup d'où vient cet argent, puisque comme il a dit son avocat, il a déclaré qu'il était en faillite. En plus, peu de temps après, on a eu des rumeurs comme quoi il demandait de l'argent à Wapwa Annette pour aller à la station défense pour faire le plein. Et en fait, il a confirmé donc lors de cette interview que en fait, tous les billets utilisés lors de cette vidéo sont faux et qu'il n'a pas cet argent. Il n'a pas les 4 millions de dollars que j'ai vus sur la vidéo. Donc maintenant, il y a un truc que je me demande avec 6ix9ine, c'est que comment il va faire pour continuer à assumer son train de vie au quotidien. Parce que c'est bien beau de faire le fanfaron, ouais, je suis le king de New York, je fais ci, ça, mais comment tu vas faire pour assumer ta promo, ta tournée et enchaîner de faire des clips? C'est ce que je demande. Bon, ça, on suivra ça bien évidemment de très près. Alors, on va aborder le point numéro 4 avec une petite note de légèreté et on va parler des sosies dans le game. Alors, je sais pas si vous avez constaté comme moi en ce moment, mais il y a pas mal de sosies de rappeurs américains qui circulent sur les réseaux sociaux. Alors, on commence en léger. On va parler du sosie donc de DJ Khaled qu'on a vu récemment, le sosie de Drake qui s'amuse à faire des showcases sur sa tête, le sosie de Snoop Dogg qui lui ressemble presque comme deux gouttes d'eau et qui a des milliers d'abonnés grâce à ça, et il y a également récemment le sosie de Lil Durk. Mais bon, là on va parler du sosie de Lil Durk parce que celui-là il a fait fort. Après avoir provoqué une émeute dans un centre commercial tellement la ressemblance avec Lil Durk était frappante, l'original, donc Lil Durk, a décidé de l'inviter dans l'un de ses clips. Et encore mieux, après ça, Lil Durk traîne avec cette personne. Donc c'est-à-dire qu'il traîne avec son sosie, ils font des lives Insta ensemble, ils font des petites photos sur Insta. Alors,
Même si d'un côté on peut voir ça comme une opportunité pour le jeune garçon, mais en vrai ce serait pas un peu dangereux quand même de ressembler à Leader, sachant tous les problèmes qu'il a en ce moment dans le game, et que je rappelle que Leader c'est quand même quelqu'un qui s'est fait tirer dessus à maintes et maintes reprises. Je trouve que c'est quand même risqué de, comment dire, de garder cette apparence et de ressembler très très à Leader. Mais bon, ça pour l'instant on lui souhaite, on leur laisse que du positif pour le moment. Petit message à mon sosie, si tu me connais, si on se reconnaît, bon déjà on est ensemble. Abonne-toi, like et partage la vidéo. Voilà, allez, on enchaîne. Je vous le dis tout de suite, les 2 points qui vont suivre ne vont pas être très très joyeux, mais bon, on va commencer quand même et on va aller sur le cas d'A$AP Rocky. Cette semaine, A$AP Rocky il a été arrêté donc aux États-Unis et placé en détention provisoire. Pour rappel, je vous remets dans le contexte, il est passé quelques jours à la Barbade avec Rihanna, et en fait il est revenu aux États-Unis donc soit mardi et mercredi, et il a été placé en détention. Les faits qui lui auraient été reprochés, c'est qu'en fait il aurait participé à une fusillade qui aurait eu lieu donc le 6 novembre 2021. Les victimes auraient confirmé sa présence sur les lieux, en plus il aurait tiré sur eux à plusieurs reprises avec une arme de poing, et surtout il les aurait blessés légèrement à la main. Bon, pas de quoi faire tout un drame, mais c'est quand même des blessures par balle, donc on rigole pas avec ça. Le truc qui est un peu troublant dans cette affaire, c'est que la rumeur raconterait que ce serait deux membres du ASAP Mob qui l'auraient balancé. Chose qui a été démentie quelques heures après par un autre membre du ASAP Mob. Mais bon, c'est quand même assez troublant. À l'heure qu'il est, heureusement, A$AP Rocky est dehors. Bon, il a payé la maudite somme de 550 000 $, ce qui est énorme en soi. Mais aujourd'hui, il est libre et loin derrière cette affaire. Mais surtout, un truc que je me demande, surtout que... un petit message que je lui laisse, parce que voilà, je laisse des messages un peu à tout le monde en ce moment. Rocky, tu vas bientôt être papa. C'est plus de ton âge de faire des fusillades. Oh, il va falloir que tu assumes ton gosse avec Rihanna, hein. Sinon comment tu vas faire quand tu seras derrière le barreau? Tu vas nous faire une Gucci Mane? Et Gucci Mane, bon, ça lui a bien réussi, mais quand même, 7 ans derrière le barreau, hein. Réfléchis. D'ailleurs, en parlant de Gucci Mane, on va parler de son petit protégé, donc Pusha T, qui est signé sur son label, donc l'auteur du fameux morceau Back in Blood. Si vous ne connaissez pas, allez l'écouter, bien entendu, parce que c'est très très chaud. En fait, on a eu cette semaine la sentence de Pusha T qui est tombée. Pour rappel des faits, Pusha T a été lui aussi placé en détention provisoire pour une affaire de fusillade. En ce moment, les rappeurs se tirent trop dessus, c'est un truc de ouf. Et en fait, lui, sa sentence, c'est qu'il a pris 5 ans de prison ferme. Donc on va pas le revoir avant un petit moment, hein, Pusha T. Mais néanmoins, à travers le communiqué de son avocat, il a affirmé qu'il continuerait à sortir des sons. Comme d'hab, Pusha T, on attend bien entendu du nouveau de sa part. Mais bon, on n'aura pas de ces nouvelles avant quelques années. Alors on commence cette fois-ci le point 3 avec un retour à un artiste aussi qu'on attendait pas trop, parce qu'il sort beaucoup de projets ces temps-ci, enfin on l'entend beaucoup en tout cas, c'est Young Thug. Young Thug qui a annoncé donc cette semaine la sortie d'un nouvel album. D'ailleurs il nous a même fait parvenir sa cover, une cover qui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, faisait penser à un album de DMX. Rest in Peace DMX, mais moi personnellement je trouve qu'on a un petit peu une légère inspiration de l'un de ses anciens projets qui était Slim Season 3. En tout cas, que ce soit une inspiration de Slim Season 3 ou d'un album de DMX, on est content d'avoir le retour de Young Thug et on a hâte d'avoir ça entre nos mains, bien entendu. D'ailleurs, en parlant de Young Thug, on va parler de l'un de ses frères dans le game, Future. Future qui, je vous rappelle, va sortir son album le 29 avril, en soit la semaine prochaine, donc restez branchés. Mais cette semaine, il a donné une petite interview pour GQ et il a donné quelques petites informations intéressantes concernant les featuring sur son album. Alors déjà, il a confirmé des featuring comme Drake, Kanye West, Gunna. S'il y a Gunna, moi je pense qu'il y a très fortement Young Thug sur l'album et peut-être même Lil Baby. Je mets une petite pièce quand même plus sur Young Thug, mais bon, ça on verra ça le jour de sa sortie. Et également Travis Scott. D'ailleurs, au moment où je vous parle, Travis Scott et Future ont sorti un son ensemble produit par Southside, un son qui est... en tout cas j'ai fait une première écoute sur le son qui était déjà pas mal. J'ai trouvé d'ailleurs que, je sais pas si c'est Travis Scott ou Future qui pose dessus, mais en tout cas, il y a une petite vibe j'ai trouvé de Future quand il est posé sur la mixtape avec DJ Esco 56 Night, je dis à la française. Mais en tout cas, ça annonce que du lourd pour l'album. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis sur le morceau. Et juste ça, on enchaîne. Dernière news au passage, cette fois-ci on va aller du côté belge et on va aller parler de Damso. Damso qui cette semaine a signé un artiste sur son label qui est Kobo.
Alors Kobo, je ne sais pas si vous le connaissez, mais Kobo, moi je me rappelle de lui sur quelques morceaux qui étaient bien sympas, j'ai plus le nom du morceau en tête, mais je me rappelle surtout de sa performance dans Rand Dancer à l'époque qui était très très chaude. En tout cas, j'espère que ce sera un bon move pour les deux artistes, mais ça annonce que du bon, et on espère du très très sale pour Kobo très prochainement. En numéro 2 dans le classement, on va parler notamment beaucoup de rappeurs français. On va commencer avec Booba qui cette semaine a obtenu sa certification de diamant pour l'album Trône. Trône avec des morceaux comme Petite Fille, même si j'ai pas d'enfant, 113, Nougat, Friday. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire c'était quoi votre morceau préféré dans cet album. Et on enchaîne aussi avec Nino cette fois-ci. Mais bon, lui vous le connaissez, hein, il enchaîne or, diamant, platine à chaque fois. Et c'est son album Comme Prévu qui obtient lui aussi la certification du diamant. Alors là, donc, comme prévu, là, comme ça en tête, il y a le morceau, je crois qu'il y a Mamacita dedans. Laisse pas traîner ton fils avec Fianso, je crois. Ou encore... Peut-être c'est là aussi qu'il y a Lové avec Gradu, hein, comme ça. Mais bon, en tout cas, deux excellents albums, ils méritent leur certification. Et cette fois-ci, on passe au numéro 1. Et là, l'annonce, elle est costaud. Et enfin, en numéro 1, l'information qui a capté toute mon attention, et peut-être la vôtre également, c'est le retour de l'un des kings de ce rap game aux US, le king de Compton. On est dans le rap, hein, on est bien d'accord. Je parle du retour de Kendrick Lamar qui a annoncé la sortie d'un album, retenez bien la date, le 13 mai 2022. Alors, après 5 ans, franchement, sans album, sans même une apparition, à part lors du Super Bowl, où j'ai fait une vidéo dessus, n'hésitez pas à aller la voir si c'est pas déjà fait. Il avait honoré sa présence sur le morceau de Baby Kim, un morceau très très lourd, mais j'ai oublié le nom du morceau. Et là, comme ça, comme par magie, il nous sort un post dans un community, une espèce de fax qu'il diffuse sur ses réseaux, qui sort son album intitulé Mr. Morales and the Big Stepper le 13 mai 2022. Alors moi, je sais pas vous, mais moi la hype est déjà folle, j'en peux plus, j'en ai marre. Il y a que des grosses annonces ces temps-ci, c'est incroyable ce qui se passe en ce moment dans le rap game. Mais à votre avis, qu'est-ce que vous attendez vous dans l'album? Est-ce que ce sera un album avec des feats 100% Teddy? Si ça se trouve, il y aura pas de feat dans l'album. Est-ce que on pourra peut-être retrouver son cousin? Ou alors est-ce qu'il y aura tout le gratin du rap game et ce sera vraiment le retour du padre, il va arriver avec un nouveau dé, il va tout nous retourner? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je suis hypé. Sur ce, comme la vidéo se fait déjà longue, on va se laisser là. Comme je vous dis, n'hésitez pas, likez, partagez, commentez si la vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous laisse. On se retrouve dimanche prochain pour les prochaines news. Allez, on se capte une prochaine fois sur le site. A plus.